Ouais, juste une transition par rapport à ce que vient de dire Philippe, et je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, je me place plutôt sur le fait que je trouve de plus en plus détestable que les hommes politiques français, de quelque bord que ce soit, je le précise toujours, participent plus ou moins consciemment à la casse de l'industrie française. Et je vais vous donner un exemple bien précis par rapport à ça, parce que moi j'aime bien parler de choses qui sont uniquement factuelles. Avant, en France, il y avait une loi qui disait que quand une entreprise étrangère voulait licencier, voulait fermer une usine, elle ne pouvait pas le faire si elle faisait du bénéfice. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que si une entreprise, un trust, faisait du bénéfice, il ne pouvait pas fermer une usine en France. Moi, je ne trouvais pas que c'était une mauvaise loi. Tu fais du pognon, tu gagnes beaucoup d'argent, tes actionnaires, qui sont souvent des actionnaires de maisons de retraite américaines, gagnent 12% minimum d'intérêts et de dividendes par an, c'est normal que tu ne puisses pas fermer l'usine en France. Vous me suivez? Eh ben non. Nos hommes politiques de droite et de gauche ont voté une loi qui maintenant fait que, même si un trust fait du bénéfice à l'étranger, pour continuer à assurer les dividendes de la caisse de retraite américaine ou autre, elle peut fermer une usine qui fait elle aussi du bénéfice en France. Ça, c'est la participation des hommes politiques à la casse sociale et de l'industrie française. Et ça, c'est des choses qui malheureusement sont marquées en tout petit, mais qu'il faut que vous sachiez. Parce que c'est un système qui se met en place. Et ils n'ont pas fait ça d'eux-mêmes, là encore une fois. On les a poussés à faire ça. Parce que j'arrive pas à comprendre que des hommes politiques sensés, des gens qui habitent en France, puissent accepter qu'on ferme des usines qui font du bénéfice. Ils sont payés. Ils sont tous vendus. Pas tous. Pas tous, pas tous. Il reste quelques... Non, non, vraiment, je voudrais rectifier par rapport à ce matin. Je voudrais rectifier par rapport à ce matin. Tous les élus ne sont pas pourris. Le débat avec la salle sera après, là. Une grosse minorité d'élus, on est bien d'accord. Pour revenir à l'industrie, c'est quand même... Je vais vous donner un autre exemple qui me rend fou, c'est les autoroutes. Qui pouvaient rapporter de l'argent et créer de l'emploi. On a complètement sacrifié politiquement cette chose-là. Et aujourd'hui, on a récupéré avec un type qui s'appelle Raymond Avrier, qui est aussi un teigneux comme Hervé Le Breton, comme moi et d'autres, le rapport de signature de convention qui a été re-signé avec les autoroutes. Vous savez qu'on pouvait récupérer les autoroutes il n'y a pas longtemps. Et qu'il y a un type qui s'appelle... ça commence par un M. Ça se termine par un N. Putain, je crois qu'il est président en ce moment. Rappelez-moi son nom. Ah oui, Macron. Eh bien, ce type-là, qui était au gouvernement à l'époque, a signé un rapport. On a eu du mal à l'avoir, il ne voulait pas le donner. Ils ont fait un pont d'or uniquement du côté des autoroutes. Dans ce rapport que j'ai eu, aujourd'hui, ils ont signé nos hommes politiques. Les autoroutes aujourd'hui peuvent faire des emprunts et les intérêts des emprunts, comme le disait tout à l'heure, sont payés par les usagers. C'est un bonheur, ils font 24% de bénéfices. Et bien ça, c'est les hommes politiques français, de droite et de gauche, qui laissent faire ça. Et moi, encore une fois, je dis que vous devez le savoir, ils ne pourront plus recommencer sans arrêt. Merci.